and I'll be in good company. And I'll be in good company. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques coins de plus. Aujourd'hui je joue contre Jean-Marc alias Wrestling et c'est Grimkin. De mon côté je joue Damiano et c'est Vaillant Steelhead. Bon alors en fait de Steelhead j'ai juste Stanis et Damiano. Parce qu'avant la partie j'ai un peu changé ma liste. Jean-Marc pensait pas gérer une trop grosse masse d'infanterie, donc j'ai enlevé 20 halbardiers et j'ai remplacé ça par un mangler et Stanis. Au niveau de ces arcanas, alors il y a l'arcana du Chal qui est obligatoire, donc ça donnera plus en furie à tout battle group pendant un tour. Autrement, il va choisir soin, l'arcana qui permet. Alors si je tue une figurine, toutes les figurines de son armée sont soignées, donc ça c'est dans sa zone de contrôle. Et le dernier, c'est l'arcana qui empêche un ordre. Si je lance un ordre, il peut annuler cet ordre sur mon unité. L'arcana de soin, c'est vraiment une grosse crasse. Ça vous oblige à vous concentrer sur une figurine et la tomber, et à ne pas passer à autre chose, parce que sinon tout peut se soigner. Donc il faut y penser. Le gros challenge de la partie, ça va être à penser à tout. La distance à laquelle la BE récupère des corps, comment on active les arcanas, et ainsi de suite. Ça peut être un petit peu de galère au début, mais c'est en jouant que ça vient. Donc l'entraînement est vraiment bienvenu. Pendant que je parlais, Jean-Marc a fait son premier tour, donc il a gagné le jet pour commencer. J'ai choisi le côté... je sais même pas pourquoi j'ai pris celui-là en fait. Peut-être parce que le terrain que j'aimais le moins. En tout cas, moi, il a avancé à fond. Je vais faire la même chose en respectant ses distances de charge. Je vais lancer sur l'unité de Trencher que je suis en train de bouger là. Je leur donne... j'ai oublié le nom. C'est sur Foot qui leur donne plus de en défense et pas de KD. Et sinon, je vais lancer Warpass sur Damiano. Donc Warpass, pour ceux qui connaissent pas, si jamais un membre de mon armée tu détruis quelque chose, à ce moment-là, j'ai un jack qui peut bouger de 3 pas. Un jack peut bouger au max de 3 pas une fois par partie. Warpath, Warpath va être ce qui va guider un petit peu le placement des beasts de Jean-Marc. Il va toujours calculer une distance de plus de 13 pouces entre ses beasts et mes jacks. Il va envoyer les Dreadrots pour bloquer un petit peu mes lignes, m'engluer. Je vais être obligé de les tuer, ce qui va lui permettre de récupérer des corps qu'il pourra redistribuer après à ses beasts. En bas de l'écran, il a bougé son Gorund. Alors je pensais l'avoir bloqué. J'avais bien demandé au début de la partie s'il avait bon ou pas. J'aurais mieux fait lire la carte. Non, il n'a pas bon, mais il a pari. Donc j'ai pas bloqué du tout. Il a commencé à faire des dégâts dans mon unité de Trencher du bas. Autrement, il y a les Gremlin Swarm qui se mettent en position. Ça va être la grosse trace, stealth et éthéré, ça va être très dur de gérer ça pour moi. Et il me passe la main. Ce tour-ci, je vais avoir deux objectifs. Alors déjà, les boomolers vont arriver par le côté. Je vais charger pour pouvoir retenir le skin and mount tout en haut. Loin de la ligne, ça fait que j'aurai 4 jacks contre 3 beasts. Ça devrait me donner un petit avantage. Ça va me permettre d'éliminer aussi du Krabit. Et en plus, Beaumoller a une capacité qui empêche de lancer les sorts à 8 pouces de lui. Donc je vais essayer de l'approcher le plus possible du Child pour forcer le Child à bouger en fait. Sinon, je vais essayer de nettoyer la zone des Dreadrots. Là, j'ai l'occasion de marquer un point, il faut que je la prenne. Donc pour ça, je vais commencer par activer Damiano, qui va faire un tir sur un des Dreadrots. Le Dreadrot est engagé au corps à corps, je vais pas réussir à l'avoir. Mais grâce à la capacité du pistolet de Damiano d'avoir une AO3, je vais quand même le tuer. Ensuite, ça va être un petit festival de tir. Ça va permettre à la Battle Engine de récupérer quelques corps. On en a discuté un petit peu avec Jean-Marc après. J'aurais pu ne pas tirer sur ceux qui étaient dans la zone de récupération des corps de la BE. Mais par contre, j'aurais pas pu prendre mon point de scénario. Et là, je veux vraiment prendre l'avantage au scénario le plus vite possible. Je vais aussi utiliser mes jacks du bas pour tuer du Dreadrot. Donc je les ai avancés pour taper. Je vais utiliser, alors vous l'avez pas vu, mais j'ai utilisé Warpass pour reculer ces jacks derrière la maison, histoire qu'ils soient normalement plus ou moins protégés des charges des beasts qui sont en phase 2. Donc je continue le ménage, Warpass permet de me repositionner. Mes jacks qui sont en haut, je vais les éloigner des deux nuées de Gremlin Swarm. Je veux pas qu'ils se retrouvent au contact des Gremlin Swarm, sinon ça va me bloquer
Je vais pouvoir prendre des dégâts, je vais avoir des malus, cela je vais éviter ça le plus possible. Afin d'encore mieux limiter la possibilité aux beasts d'aller avoir mes 2 jacks du bas, je fais charger mes trenchers, ça me permet d'éliminer 2 dreadrots, donc de marquer 1 point. Et en plus, je jam un petit peu avec tout ce que j'ai. Avec mon petit nettoyage, j'ai donc donné des corps, ce qui va permettre de monter un petit peu les capacités des Skin and Bones et du Catch Rager. Là, ce que Jean-Marc est en train d'essayer de voir, c'est ce qui peut amener le Skin and Bones, qui est en bordure de zone ronde, vers mes 2 jacks. Pour ça, il va falloir nettoyer un petit peu le passage. Donc, il y a d'abord le Catch Rager qui va avancer et qui va taper sur du... j'ai oublié le nom, sur du Trencher. Alors là, bon, les Trenchers ont top normalement, mais vu que tout le monde, toutes ces beasts enlèvent le top, bon bah voilà, ça sert à rien. Ensuite, il y a le Krabit qui gêne la ligne de charge du Skin and Bones. Donc on a la BE qui va venir taber le Krabit de dos. Une première attaque touche et fait mal. Et il en a une deuxième qui gagne Finisher. Donc Finisher, quand on tape quelqu'un qui est blessé, on a un dé en plus. Donc le Krabit disparaît sans problème. Ensuite, le Skin and Bones va recevoir, alors c'est Abuse, et j'ai oublié le nom de l'autre sort, mais en gros il arrive peau 21, armure 21 avec ses 3 cordes dessus. Il va charger mes jacks. J'ai un nomade qui va disparaître et l'autre qui va être grandement habile. Je suis toujours impressionné par la capacité de dégâts des Skin and Bones en fait. Ça fait vraiment très très mal. Même le Skin Rager qui est une bise de soutien normalement, elle fait bien mal aussi. Le deuxième Skin and Bones va aller dans mon autre unité de Trencher. Là j'ai une défense de 15, donc ça permet un petit peu de limiter les dégâts. La petite erreur qu'a fait Jean-Marc, c'est qu'il a oublié de lancer, j'ai oublié le nom de l'animus, c'est Racebane je crois, de mémoire, qui permet d'ignorer les bonus de sort, ça donne l'équivalent de Bless. Donc ce qui fait qu'il a pas tué autant de Trencher qu'il voudrait, mais là il m'a bien englué quand même. Et il me passe la main. Alors, j'avais hésité à fitter le tour d'avant parce que je voulais qu'il vienne un petit peu vers moi pour pouvoir utiliser le fit en offensif. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Le plan, c'est de taper le Skin and Bones avec un nomade. C'est pour ça que je l'ai mis à fond focus. Envoyer un deuxième mangler dessus. Alors là, les manglers sont pas en position, mais grâce à Warpass, je vais pouvoir le bouger pour finir le petit gars. Donc le nomade tape, la def de 13, ça fait que je réussis pas tout, je fais un petit peu de dégâts quand même. Ensuite le mangler vient, mais encore une fois la def de 13 va me poser problème, je préfère faire plusieurs attaques plutôt que booster pour toucher. Je sais pas si c'est le bon choix. Donc j'arrive pas à le finir, faut que j'envoie l'autre mangler. Donc ce que je décide de faire en fait, c'est de réactiver Warpass pour pouvoir orienter le deuxième mangler. Donc pour ça, je vais tirer sur un Gremlin Swarm avec Kelbelloc. Manque de chance, je vais tuer le Gremlin Swarm, mais ça va activer l'Arcana de soin, ce qui fait que toutes les beasts vont être soignées. Et donc là, j'ai vraiment plus aucune chance de tuer le Skin and Bones. J'ai fait une erreur. Ce que j'aurais dû faire, c'est que le nomade, il donne un coup de boule boosté pour toucher sur Skin and Bones, ce qui l'aurait mis KO. Et après, le mangler l'aurait fini sans trop de problème. Deuxième erreur, mon deuxième mangler, je l'envoie contre le Skin and Bones qui est en contact des Trenchers. Je lui fais un petit peu de dégâts, mais je sais que j'ai aucune chance de l'avoir. Par contre, je sais que je vais être démonté en retour. Donc là, grosse erreur de ma part aussi. Donc n'oubliez pas, si le joueur GameKing en face a l'Arcana de soin, si vous n'arrivez pas à finir quelque chose, ne tuez pas une autre figurine pour amener quelque chose pour finir celui que vous n'avez pas tué. J'espère que c'est clair. Parce qu'en fait, ça va juste soigner tout le monde et vous allez vous retrouver dans le caca comme je suis actuellement. Donc de son côté, pendant son tour, Jean-Marc continue l'attrition. La Zochal vient de tuer de Boomoller, comme ça il sera plus gêné pour la magie. On a le Skin and Bones qui va s'occuper de mon Mangler. Alors là aussi, je suis vraiment impressionné quoi. Je suis armure 23, il est peau 21 et il m'a déglingué sans problème. Les Skin and Bones avec Abuse et leur corpse, ça fait vraiment super mal. Faut vraiment faire attention à eux. Donc il continue à nettoyer un petit peu de Trencher, il continue son attrition normalement. Et c'est à moi. Au niveau attrition, je suis pas bon. Je vais essayer de me débarrasser du Skin and Bones qui est près de la maison, ce que je vais réussir à faire.
mais il reste toujours le Cage Rager derrière. J'ai un autre problème aussi avec les Gremlin Swarm, faut que j'essaye de m'en débarrasser pour essayer de débloquer un petit peu le scénario et pour protéger mes jacks. S'ils arrivent au contact de mes jacks, ça va être encore plus l'horreur. Donc pour ça, donc j'utilise Damiano, il y a Kelbelloc aussi. Kelbelloc, je crois que c'est 2 ou 3 fois l'erreur dans la partie de tirer sur un Gremlin Swarm alors qu'ils sont stealth. Donc je perds des tirs comme ça. Orin, alors Orin, je pense que je fais une erreur aussi, c'est que je lance pas de chaîne d'éclair parce qu'il y a le Cage Rager qui peut utiliser Arcane Vortex. Mais en fait, je pense que j'aurais dû le faire, ça aurait forcé à utiliser des corpses qui n'auraient pas été là après. Donc c'est non, bah, j'essaie de contester les zones, j'essaie de faire quelques dégâts, je retiens le plus possible. Là, mon objectif, honnêtement, c'est le temps et le scénario. Donc alors, je suis en train de me rendre compte que sur pas mal de parties, là, c'était mon objectif. Mais voilà, quand on voit qu'on n'a pas le punch suffisant pour revenir, faut essayer de voir là où on est bon. Et là où je suis à peu près correct, ça va être le temps. Alors, je suis à peu près correct aussi parce que Jean-Marc, il réfléchit pas mal. Mais c'est parce que les Grimkins sont une nouvelle faction pour lui. Il y a beaucoup d'interactions entre tout le monde. Donc, ça demande de la concentration pour l'adversaire, qui doit pas oublier les arcanes et ainsi de suite. Mais aussi pour le joueur qui doit bien se passer. Donc, bah, je vais pouvoir essayer de profiter un petit peu de ça, même si c'est pas top. Donc là, Jean-Marc, pour bien m'embêter, il a fait un piétinement avec un de ses Skin and Bones qui va faire qu'il va réussir à tuer Kelbelloc et en plus, non, qui va engager Kelbelloc et tuer Orin au corps à corps. Heureusement, Damiano est un petit peu loin. Le Catch Rager va s'occuper de mon dernier Mangler, qui était le Jack nain en proxy. Il va lui faire mal, le Gorun va essayer de lui faire quelques dégâts, mais ça suffit pas. Donc c'est la BE avec Finisher qui va finir mon Jack. Donc là, au niveau force de frappe, ça devient très compliqué pour moi. Alors, on est au tour 5, le temps, ça marche un petit peu, j'ai un point de scénario, il faut que j'essaye de garder ce point de scénario d'avance. Donc je vais essayer de tuer le Gorun au tir en faisant des combinés avec les Trenchers, ce que je vais réussir à faire. Je vais réussir aussi à éliminer un Kremlin Swarm avec Kelbelloc qui a réussi à esquiver le Ski and Moons. Ah bah non, on me dit dans l'oreiller que le Gremlin Swarm est toujours stealth, donc je réussis pas à le toucher. Et Damiano, lui, bah, il va juste essayer de survivre en courant un maximum en gardant son focus. C'est au début de ce tour 6, enfin un petit peu après le début du tour 6, que mon plan machiavélique à base de clock va fonctionner. Donc je vais remporter la partie à la clock, mais on va quand même continuer à jouer pour voir où mènerait la partie si on joue jusqu'au bout. Donc le nettoyage continue, hein, les trenchers bah, ils résistent mais ils tiennent pas forcément. Il y a la défense de 15 qui les sert, mais par contre bah, il n'y a pas de tof, donc ça c'est pas top. Euh, on a un plan de KTC de Damiano qui se met en place, donc The Child va lancer Abuse sur le Catch Rager. Le Catch Rager va pas pouvoir charger Damiano, alors parce qu'il y a l'objectif, mais ça il y a le Skin and Bones qui va pouvoir faire un petit trample pour le détruire. Mais il est pas du bon côté, il regarde pas du bon côté. Donc là pareil, après le trample du Skin and Bones qui là va finir l'objectif normalement, on a un trample du Cage Rager qui va taper 2 ou 3 fois sur Damiano, mais Damiano va survivre à 5 ou 6 PV grâce au focus qu'il avait gardé sur lui. Alors par contre, là, au niveau du scénario, ça devient compliqué parce qu'il y a un point qui est marqué dans la zone du bas et de mémoire, il y a aussi un point dans la zone du haut. Donc là, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. Avec les maigres ressources que j'ai, ben, je peux pas tenter un KTC, je peux pas libérer les zones, je peux pas essayer de reprendre l'avantage au scénario. Donc là, c'est un petit peu perdu pour moi. J'essaye de tuer un petit peu ce que je peux, vu que les Skin and Bones et le Cage Rager sont abîmés. Si je fais un gros jet de dés, ça pourrait peut-être débloquer un peu la situation. Mais ça ne le fait pas et je vais perdre la partie au final au scénario. À moins que ce soit au KTC, j'avoue que je me rappelle plus trop. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu, ce premier aperçu des Grimkin. Et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties. Normalement, moi je ressortirai un petit peu au spawn. À bientôt, salut!